lire un petit passage d'une longue lettre qu'il lui a écrite et que par bonheur on possède encore aujourd'hui. La lettre Hassan al-Basri au calife Omar ibn Abdelaziz existe encore. Elle est dans les sources arabes, elle ne demande qu'à être traduite. J'en ai traduit un petit passage, le début. D'ailleurs, dans mon livre sur les enseignements spirituels du prophète, je cite un long passage de cette lettre qui invite le calife à ne pas se laisser séduire par les aspects attrayants du monde. Ici, c'est un autre passage que je vais vous citer sur la méditation. Il lui dit: sache que la méditation, at-tafakkur, guide vers le bien et elle incite à agir pour le bien. Sache encore que regretter un mal commis incite à s'en écarter. Les choses éphémères, fussent-elles nombreuses, ne sauraient égaler en valeur ce qui demeure à jamais, quand bien même cela serait difficile à atteindre. D'abord, il lui dit que la base de tout, c'est la méditation. Il faut, avant d'agir, méditer. Avant de se lancer dans un projet, dans une décision, avant de prendre une décision qui va engager le devenir de toute la communauté, il faut d'abord méditer, réfléchir. Et puis, il lui dit, c'est seulement comme ça qu'on peut espérer trouver l'accès vers le bien. On peut espérer trouver une solution qui amène au bien. Et il lui donne ensuite une attitude intérieure à avoir, et lui dit que le fait de regretter un mal, ça n'est pas inutile. Même si c'est passé, même si le mal est fait, même si on ne peut pas réparer ce qui a été fait. Pourquoi ? Parce que le fait de regretter profondément l'erreur commise ne permet peut-être pas de rétablir ce qui a été gâché, mais permet au moins de ne plus revenir sur la faute, de ne pas revenir aux mêmes erreurs. Et ensuite, il va lui donner une balance de jugement. Il lui dit que les choses éphémères, même si elles sont nombreuses, même si elles sont en grande quantité, ne seront jamais égalées les choses qui demeurent, même si elles sont très rares et difficiles à atteindre. C'est-à-dire que dans toute société, on a tendance à sacrifier le qualitatif au quantitatif. Dans toute société, on a tendance à sacrifier ce qui est visible à ce qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que quand on a affaire à un groupe d'hommes, de centaines de milliers de personnes, voire de plusieurs millions de personnes, eh bien, on a du mal à se situer dans le qualitatif. On se dit, pour satisfaire les gens, il faut faire des choses visibles. Il faut faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la démagogie. Il faut devenir donc démagogue. Et lui, il lui rappelle qu'attention, c'est un grand piège que de croire que on peut, en montrant des choses, en étant dans le démonstratif, qu'on pourrait compenser ou suppléer à l'absence de qualitatif. C'est le qualitatif qui compte, même s'il n'est pas très visible, même s'il n'est pas tape à l'œil, même s'il n'en jette pas et n'en met pas plein la vue aux gens. C'est le qualitatif qui compte. Et pour un homme politique, c'est très difficile d'entendre ça. Pour un homme politique, c'est très difficile de s'entendre dire que les décisions que je dois prendre ne doivent pas amener à une gloire rapide et immédiate, mais doivent apporter des fruits sur le long terme. Et donc Hassan al-Basri, c'est bien qu'en lui disant cela, il va à l'encontre de la pratique politique commune. Il y a forcément un peu de démagogie dans toute pratique politique. Hassan al-Basri le sait. Mais il lui dit attention, puisque tu as accepté cette charge, et puisque tu es Amir al-Mu'minin, puisque le calife en islam, il est Amir al-Mu'minin. Il est avant tout Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants. Il est à la tête des croyants. Puisque tu as accepté cette responsabilité, cette responsabilité joint le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle. En islam, elle est liée. Il n'y a pas cette séparation donc très nette. Donc il lui dit attention à ce que l'exercice du pouvoir temporel ne te fasse pas oublier
ta responsabilité d'autorité spirituelle. Et donc à travers cet enseignement, non seulement il donne une recommandation bien sûr à Hassan al-Basri, mais au calife Omar ibn Abdel Aziz, mais il donne aussi un conseil et une recommandation à chaque croyant. Puisqu'on a tous, comme l'a dit le prophète, une responsabilité. Kullukum ra'in, vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous responsables de votre troupeau, a dit le prophète. Donc responsable, ça peut être à une grande échelle ou à une très petite échelle, à l'échelle de la cellule familiale, par exemple. Et dans chacune des situations dans laquelle le croyant donc est placé, il y a une façon d'exercer le pouvoir. Il y a une façon détachée d'exercer le pouvoir. Une façon détachée, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, certes, je suis responsable. J'ai une responsabilité par rapport à mes enfants. J'ai une responsabilité par rapport à mes salariés. J'ai une responsabilité par rapport à mes voisins, etc. Mais en même temps, cette responsabilité ne doit jamais m'amener à la tyrannie. Or, c'est un fait que dans la nature humaine, l'autorité a tendance à dériver en tyrannie. L'homme a tendance à devenir un tyran dès qu'il a un peu d'autorité. Puissant. Exactement. Et c'est pour ça que le prophète, lors de son dernier sermon, ce qu'on appelle Khutbat al-Wada', le sermon d'adieu, il leur a dit: je vous recommande le bon comportement envers vos épouses. Et il l'a répété, en justifiant, en disant: car elles sont chez vous sous votre autorité, sous votre pouvoir. Elles sont comme des prisonnières chez vous, entre guillemets, dans le sens où si vous êtes tyrannique, eh bien, elles n'auront pas les moyens de sortir de votre tyrannie. Donc, il a mis en garde contre cette tendance de l'âme de profiter d'une autorité pour maltraiter. Or, puisque l'âme de l'homme ne possède pas que des qualités, elle a une part de qualité et une part de défaut. Hein. On a souvent parlé ici d'ailleurs, notamment quand on a parlé de la purification de l'âme, on a bien approfondi ces deux parts que possède chaque être humain, parce que Dieu a créé l'âme avec une part de taqwa, une part de fujur. Donc cette part de taqwa, cette part donc de piété, cette part de fujur, de perversité, nous la portons en nous. Maintenant, face à l'exercice du pouvoir, notre part de perversité se réveille et a un champ pour s'exprimer. Celui qui n'a aucune autorité, qui n'a aucun pouvoir, évidemment, sa perversité peut rester enfouie, peut rester dans l'ombre, disons. Et il peut croire qu'il n'est pas si mauvais que ça. Or, il se trouve que c'est sur le terrain, dans une situation concrète, que notre nature se révèle. On sait, par exemple, que ceux qui ont commis des atrocités durant certaines guerres, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, je pense aussi à la torture en Algérie, n'étaient pas forcément des monstres à la base. Et en tout cas, eux-mêmes ne se voyaient pas comme des monstres. Mais comment expliquer alors qu'ils ont commis des actes monstrueux? Comment expliquer qu'ils ont pu aller jusqu'à l'abominable, alors qu'ils étaient des citoyens lambda, comme tout un chacun, citoyens qui pouvaient aider la vieille dame à traverser, citoyens qui pouvaient ramener les courses de ses voisins. Comment il est devenu un monstre en Algérie lors de la torture, par exemple? Parce que la situation a réveillé cette part de fujur qui était évidemment déjà présente. Et donc c'est cette mise en garde que fait Hassan al-Basri donc au calife en lui disant: tu es particulièrement exposé parce que tu es l'autorité suprême et il n'y a personne au-dessus de toi pour te rappeler à l'ordre. Donc tu es particulièrement exposé à devenir tyrannique. Sauf qu'il se trouve que, par bonheur, ce calife était très pieux et très humble, et que justement, s'il avait cette relation avec Hassan al-Basri, c'était parce qu'il avait conscience que dans l'exercice du pouvoir, on a besoin du conseil de l'autre, on a besoin du miroir de l'autre. Parce qu'à tout moment, on peut déraper, à tout moment, on peut dériver. Et déjà, pour le prophète lui-même, le Coran lui dit « Washawirhum fil amr »
consulte tes compagnons lors des prises de décision. Parce que c'est quand même très fort comme ordre, puisqu'il est l'autorité suprême tout de même. Et malgré tout, il reçoit l'ordre de mettre en place al-mushawara, la consultation. De n'avoir aucune attitude tyrannique par rapport à ceux qui sont autour de lui, de savoir écouter, de savoir voir le bien qui vient donc de l'autre. On se rappelle tout à l'heure, Hassan al-Basri insistait sur le fait de se dire que l'autre peut être meilleur que moi. Et même si on ne peut pas dire qu'un compagnon est meilleur que le prophète, on peut malgré tout dire qu'il se peut que son idée soit meilleure que celle du prophète. Et c'est déjà arrivé, on le sait. Donc, cette recommandation de Hassan al-Basri, je disais qu'elle nous parle à nous tous et qu'elle nous met en garde contre notre tyrannie potentielle. Et puis, pour faire un lien avec l'actualité, ceux qui commettent ces atrocités, donc en Palestine, sont des êtres humains comme vous et comme moi, à la base. C'est difficile à concevoir, et pourtant c'est un fait. Ce sont des êtres humains qui aiment leurs enfants, qui ont de l'amour pour leurs parents, et pourtant ils se comportent comme des bêtes, comme des animaux, face à cette population palestinienne. Comment comprendre ça? Parce que la situation réveille cette part animale qui est en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune qualité, ça veut dire qu'ils sont entièrement dominés par l'animal qui est en eux, parce que la situation s'y prête. Et ça c'est important de se rendre compte. C'est qu'on n'est pas monstre en soi, on est potentiellement monstre. Et on le devient quand la situation s'y prête. Et sauf, évidemment, parce que c'est pas une fatalité, sauf pour celui qui a une démarche de purification de son âme. Mais quand on n'a pas de démarche de purification de son âme, on n'est pas meilleur qu'un autre. On est peut-être privilégié de ne pas avoir été mis à l'épreuve. On n'a pas été exposé à. Et ça, c'est très important, parce que c'est facile de juger de l'extérieur. Mais c'est de l'intérieur que l'on prouve qui l'on est. Et si le Coran insiste pour dire que toute âme a reçu une part de perversité, c'est pour que nous en prenions conscience. Et pour nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas se dédouaner. On ne peut pas se dédouaner en disant ils commettent des atrocités au Rwanda, ils ont commis des atrocités en Tchétchénie, et aujourd'hui ils commettent des atrocités en Palestine. Ça n'est pas aussi simple que ça. C'est donc une prise de conscience de ce que l'homme est et du nécessaire travail sur soi. C'est pour ça que Hassan al-Basri ne cherche pas à rétablir une justice extérieure lors de la fitna, mais à éduquer. Et en éduquant, la justice va se faire. Et c'est pour cela que toute démarche, pour revenir à l'actualité, toute démarche qui vise à éduquer, toute démarche qui vise à rendre plus conscient, est une démarche utile, même si elle est nécessairement sur le long terme. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi des démarches concrètes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus que des quêtes soient faites et qu'il y ait des envois humanitaires, etc. Mais ça veut dire que sur le long terme, ce qui portera des fruits, c'est un travail d'éducation intérieure, d'éducation à l'intérieur de la communauté, mais d'éducation aussi vers l'extérieur de la communauté. Quand on entend par exemple des témoignages ou des réactions de citoyens israéliens face à ce qui se passe à Gaza, ils vont dire que c'est effectivement triste qu'il y ait des familles qui meurent, qu'il y ait des enfants qui meurent, mais, et ensuite il y a un mais, et on oublie tout, mais il faut bien se défendre, mais nous sommes obligés de, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sensibles? Parce qu'ils vivent dans une sorte de psychose collective. Ils vivent dans une psychose entretenue, que on vous veut du mal, que vous êtes pourchassés partout, que vous n'avez aucune sécurité, et que il faut bien que nous vous défendions. Et donc, comme ils vivent dans cette psychose, le côté inhumain qu'ils portent en eux, eh bien, se réveille à l'encontre donc des Palestiniens. Ce n'est pas pour rien si toute religion insiste sur la purification de l'âme. Et dans toute religion, il y a des enseignements, des pratiques, des rites et des méthodes de purification. Purifier quoi s'il n'y a rien à purifier?
pourquoi toutes les religions enseignent la purification, en commençant d'abord par la purification corporelle par les ablutions, et ensuite par la purification intérieure, par l'éducation spirituelle. C'est bien parce que l'homme en tant que tel a besoin de cette éducation, a un besoin impérieux. Et on peut comprendre donc que Hassan al-Basri, quelque part, il nous introduit au cœur même de l'enseignement religieux et spirituel, en insistant sur le détachement du monde et sur l'engagement dans la Ummah. Alors, ça peut paraître paradoxal, quand on dit détachement du monde, certains peuvent comprendre, alors oui, on s'occupe que de soi, et puis on fait des retraites spirituelles, et puis on laisse le monde s'écrouler. Non, on va vivre à l'extérieur, en fin fond d'une campagne, exactement, voilà. Alors Hassan al-Basri a eu des périodes de retraite spirituelle, parce que c'est parfois nécessaire d'avoir des retraites où on peut justement se consacrer intérieurement à la fois. Mais ça n'a jamais été pour lui une fuite du monde. Ça a été au contraire pour pouvoir revenir d'une meilleure façon encore, d'être encore plus utile aux autres. Et quelle est la plus grande utilité qu'être le conseiller spirituel du calife? Comment être plus utile à la Ummah que de faire en sorte que celui qui dirige la Ummah la dirige pour son bien? Donc, si on a encore des doutes sur le fait que le détachement du monde n'est pas une fuite des responsabilités, on a un exemple très frappant chez Hassan al-Basri. Alors pareil pour l'imam al-Ghazali. Parfois, à la fin des projections du film que nous avons organisé, quand nous ouvrons le débat, il y a parfois des gens qui sont un peu gênés en se disant oui, mais quand même il est parti, il a abandonné son poste d'enseignement à Bagdad et puis il est parti en retraite spirituelle pendant plusieurs années. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'occuper des problèmes de la communauté? Oui, mais on juge un arbre à ses fruits. Quand on regarde les fruits de ce qu'il a laissé, qui a laissé une marque aussi profonde que l'imam Ghazali dans la culture musulmane? C'est très rare. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on dit détachement? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit retraite spirituelle? On ne dit surtout pas fuite du monde. On dit fuite de l'illusion d'agir. Ça, par contre, oui. On dit que Ghazali a ressenti, comme Hassan al-Basri d'ailleurs, la nécessité qu'avant d'agir réellement et d'être vraiment utile, il faut une période de sevrage. Parce qu'en général, au départ, on n'est pas dans l'action, on est dans la réaction. On réagit aux choses, on réagit aux événements, on est emporté par les événements. Du coup, on n'apporte rien de concret. Par contre, si on veut ne plus être dans la réaction, mais véritablement dans l'action, il faut une sorte de période de sevrage où on va accepter de plus être dans l'activisme. On va accepter que je ne suis pas indispensable au monde. Le monde ne s'écroule pas s'il n'existe pas. Le monde n'a pas besoin de moi pour exister. Car Dieu, de toute façon, a besoin de personne. Wa al-Ghani, il est le riche, ou l'indépendant, on peut traduire d'une manière ou d'une autre, mais ça a toujours le sens qu'il n'est pas dans le besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Al-Ghani. Donc, il a leur engagement dans la Ummah, que ce soit pour Hassan al-Basri ou que ce soit pour al-Ghazali, a donc cette spécificité qu'il est dans le détachement. Et qu'il est donc dans un recul intérieur. Et quand il s'engage dans une action, puisque comme Hassan al-Basri comme Ghazali se sont engagés dans des actions très profondes à la fin de leur vie et très importantes au niveau de la Ummah, c'était en ayant un cœur toujours dans le même état que le retraite spirituel. C'est-à-dire quand Ghazali revient au monde, il revient physiquement, il revient professionnellement, il revient au niveau de la da'wa, on pourrait dire, mais son cœur est toujours dans la khalwa, dans la retraite spirituelle, dans l'i'tikaf, on pourrait dire, dans cet état de présence avec Dieu. Alors si Hassan al-Basri a marqué autant, et on peut dire que son impact dans la communauté est beaucoup plus fort que celui de l'imam Ghazali, par exemple. Hassan al-Basri est vraiment fait l'unanimité chez tous les ulama, de tous les madahib, de toutes les écoles juridiques, de toutes les tendances même. S'il a marqué autant, c'est parce qu'il a su revenir au cœur, disons, et pas se perdre dans des particularités. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné des tas de choses. On estime à 100 000
ce qui est énorme, 100 000 les personnes qui l'ont vu et qui ont rapporté une de ses paroles. C'est tout à fait énorme. C'est énorme. Mais comment ne pas se perdre avec les moyens de communication de l'époque, hein, voilà, donc il n'y a pas de voiture, pas d'internet, pas de téléphone, donc c'est vraiment que ce sont des personnes qui sont déplacées, l'ont vu et reparties. 100 000 personnes qui l'ont vu, entendu une parole de lui, qui ont transmis au moins une parole. Ça fait 100 000. Donc il y a énormément de choses. Comment ne pas se perdre dans ces 100 000 enseignements? Comment retrouver le centre à partir duquel tout le reste va venir s'organiser? C'est ça qui est à la fois difficile et à la fois crucial, important. Revenir au centre et à partir du centre pouvoir rayonner. Voilà, moi il me semble que ces grandes figures-là, quand on en parle, ça n'est pas simplement de l'histoire que l'on fait, ça n'est pas simplement de l'érudition ou pour le plaisir de connaître des noms de grands personnages, c'est aussi pour s'inspirer et comprendre que quand on revient au centre, eh bien on est véritablement dans ce que Dieu attend de nous. Il y a un hadith du prophète qui dit: sois sincère et peu d'actions te suffiront. Akhlis lillah yakfika al-qalil min al-amal. Sois sincère et peu d'actions te suffiront. Ça veut dire que certes il y a beaucoup de choses à faire. On pourrait faire beaucoup de choses, mais on risque de se perdre dans toutes les choses que l'on peut faire. Donc pour ne pas se perdre, soyons sincères, recherchons la sincérité. Et le peu de choses qui seront faites avec sincérité apporteront des fruits qui peuvent être très grands. C'est ça, il me semble, le message de Hassan al-Basri.